C'est bon, deuxième partie de la tournée Game Entrepreneur. Cette fois-ci, je pars de Bordeaux et direction Toulouse pour la nouvelle conférence. Et on enchaîne cette fois-ci en road trip, je viens récupérer la voiture et je vais pouvoir enchaîner les villes du sud, après remonter Grenoble et Lyon pour finalement rentrer à Bordeaux. C'est parti. Donc voilà, je suis à Toulouse pour cette nouvelle étape de la tournée. Maintenant, j'attaque le sud avec Toulouse et Montpellier. Ensuite, je remonte à Grenoble et Lyon pour retourner finalement à Bordeaux. Et je voulais vous parler d'un truc qui est revenu souvent pendant les conférences avant de se retrouver pour la conférence de Toulouse, parce qu'on va faire un jump direct pour la conférence de Toulouse. Je voulais vous dire un truc. C'est vrai qu'on me demande souvent, quand on ne vend pas, qu'est-ce qui se passe? Et notamment, si voilà, vous avez déjà une offre, que vous voulez créer une offre et que vous n'avez pas les résultats attendus, ça arrive. Voilà, on lance un produit ou un service, ça se vend pas, d'où ça vient? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup me disent c'est un problème de visibilité, c'est un problème, je ne sais pas comment trouver des clients, j'ai un problème parce que je n'arrive pas peut-être à argumenter ou je ne sais pas faire de la technique. Je vais vous dire un truc et vous allez comprendre d'où vient la principale cause d'échec et ça n'a rien à voir avec ça. Juste avant ça, c'est vrai que devant les conférences, je donne des chiffres sur la réalité de l'entrepreneuriat, notamment le fait qu'il n'y a qu'un faible pourcentage de personnes qui réussissent vraiment et beaucoup d'entreprises qui ferment. Et on dit, mais justement, c'est quoi les causes? Parce que je donne les causes de succès et les causes d'échec. Et dans les échecs qui reviennent très souvent, en fait, c'est dû à plusieurs choses. La première, c'est le fait de ne pas vendre. Une entreprise ne réussit pas parce que justement elle ne fait pas rentrer d'argent, parce qu'elle ne vend pas. Deuxième raison, c'est souvent un mauvais timing. Ça veut pas dire que le produit est arrivé trop tôt ou trop tard, ou voilà, il y a un problème d'exécution. Et très souvent aussi, c'est simplement humain, c'est l'équipe. C'est une embrouille entre les fondateurs ou un problème de recrutement, etc. Donc quand on voit ces piliers-là, et finalement c'est toujours une faute humaine, parce que l'entreprise est gérée par des humains, il faut savoir une chose, c'est que si on revient juste sur la principale cause qui est au fait qu'on ne vend pas, on croit souvent que c'est parce qu'on n'est pas visible, ou parce qu'on n'est pas reconnu, ou parce qu'on n'a pas la bonne technique. La réalité des choses, très souvent, ça vient de l'offre. Et pourquoi je vous dis l'offre? L'offre, ça englobe plein de choses. Parce que quand des personnes n'arrivent pas à vendre et qu'on creuse, notamment dans mon expérience, quand je creuse avec des gens pour développer leur activité, ou même s'ils n'arrivent pas à vendre, de savoir d'où vient le problème, en fait, souvent, c'est que c'est l'offre. Soit parce que l'offre, personne n'en veut, le marché n'en veut pas, ou parce que l'offre est proposée aux mauvaises personnes, ou parce que l'offre est mal argumentée, mal présentée, de mauvaise stratégie. Et donc, du coup, la première chose à travailler, c'est pas votre visibilité, c'est pas votre technique, c'est pas etc., c'est votre offre. C'est comment vous positionnez et comment vous proposez une offre justement irrésistible. Et ça, il faut toujours le comprendre. Et là, le pire du pire, c'est les personnes qui me disent « Je ne suis pas visible, je ne sais pas comment trouver des clients », je leur demande « Mais ok, c'est pour vendre quoi ?» J'ai rien à vendre. Oui, si tu n'as rien à vendre, comment tu veux faire rentrer de l'argent et trouver des clients? Parce que votre offre, ça englobe plein de choses. Ça englobe un branding, donc le positionnement, la marque, comment vous allez attirer les personnes. Ça englobe les clients que vous allez cibler, donc pour savoir où aller les chercher. Et tout ça fait que si vous voulez vraiment réussir en business, il va falloir avant tout travailler sur une offre solide, une offre que les gens veulent, une offre qui va se vendre. Parce qu'un business, il existe parce qu'il y a des ventes. Donc du coup, on va en reparler et on se retrouve pour la conférence. Ce qui est important, c'est aussi je pense en termes de valeur, comme je mets en fait déjà dans mon argumentaire la façon de faire un filtre, j'ai beaucoup plus rarement ce genre de personnes, moins qu'avant. Et généralement aussi en termes de qualité, et pour éviter d'avoir justement des situations où les personnes dénigrent, je vais remarquer que 100% des gens qui dénigrent mes produits ne l'ont jamais acheté. C'est con. C'est toujours ça. C'est ça. Non mais c'est les gens qui arrivent, c'est une arnaque et tout, mais c'est des touristes, ils sont de passage en fait. Mais par contre, quand on me dit c'est trop cher, je dis soit je dis rien, soit je dis il n'y a pas de souci, je l'achète pas. Est-ce que le prix devient filtre aussi? Clairement. Dans certains cas, c'est même obligatoire, surtout par la vente du coaching, des choses comme ça, c'est obligé sinon. Mais après, en termes de positionnement et de tarifs, on me dit rarement c'est trop cher. C'est inquiétant d'ailleurs. Mais les gens qui me le disent, souvent, c'est soit des gros blocages avec l'argent, comme je l'ai dit, au fait, par rapport aux standards. Pour eux, par exemple, 20 balles, c'est horrible, c'est énorme, il y a des gens comme ça. Et il y a aussi, ça c'est un problème de ciblage parfois ou d'incompatibilité. Ton livre est trop cher, envoie-moi mon iPhone. Ça, c'est le grand classique. Et
puis après, ouais, Je trouve jamais cher ça, mais c'est surtout moi ce que je vois que je trouve cher. Comment? Ça, je trouve jamais cher dans les formations des autres, mais les miennes, je trouve trop trop cher. Ça, c'est parce que ça rend un imposteur parfois. Mais après, ouais, le trop cher, souvent je réponds par rapport à quoi? Peut-être par rapport aux concurrents, tu vois. Ouais, mais Non. je sais pas en fait. Après, souvent ces personnes-là, et je leur réponds très souvent, écoute, c'est mon tarif, je sais pourquoi, je me justifie même pas. En fait, je dis, bah, si tu veux, il y a moins cher, fais-toi plaisir. Je ne vais même pas aller dénigrer le concurrent en disant qu'il est moins cher parce qu'il est moins bon, je dis juste. Et souvent, en fait, ça peut paraître bizarre, mais c'est déjà arrivé que j'ai ça à des personnes, et le fait que je sois détaché, que je ne justifie pas, ils disent, finalement, je lui fais confiance. La psychologie humaine.